Salut tout le monde et bienvenue à une nouvelle plongée en profondeur. Comme toujours, on va prendre les sources que vous nous avez soumises et puis on va essayer de comprendre ce qu'il faut en retenir. Tout à fait. On va essayer d'aller chercher les informations les plus importantes sans être trop technique pour que ce soit accessible à tous. Exactement. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur Alphabet. Ah oui, Alphabet, la maison mère de Google. Exactement. Et on va essayer de comprendre leur stratégie d'investissement. Oui, parce que c'est un acteur majeur dans l'investissement dans le secteur des technologies. Ah, c'est clair. Avec un portefeuille de plus d'1,7 milliard de dollars. Oui, 1,7 milliard, répartis dans une quarantaine de sociétés. C'est énorme. On Ouais, va essayer de décortiquer tout ça ensemble. exactement. Et le rapport qu'on a analysé met en avant une consolidation du portefeuille plutôt que des nouvelles acquisitions. Et c'est intéressant ça. C'est un signe de maturité dans leur stratégie. Tout à fait. Ils se concentrent sur leurs investissements clés. D'accord. Alors on commence par quoi? Eh bien, on peut commencer par CrowdStrike Holdings. CrowdStrike Holdings, c'est une entreprise de cybersécurité. C'est ça, oui. Oui, tout à fait. Et Alphabet a une participation assez importante là-dedans, près de 428 000 actions. Waouh, ça représente combien en dollars? Plus de 144 millions de dollars. C'est énorme. Et malgré une panne importante l'année dernière, Alphabet continue d'investir dans CrowdStrike. Oui, ça montre qu'ils ont confiance en eux. CrowdStrike est considéré comme un leader dans le domaine avec sa plateforme Falcon. Et leurs chiffres sont assez impressionnants. 27% de croissance annuelle de là. Oui, l'ARR, c'est l'Annual Recurring Revenue, donc les revenus récurrents annuels. C'est un indicateur important pour les entreprises de logiciels. Et il prévoit un chiffre d'affaires de 4,8 milliards de dollars pour l'année prochaine. C'est une croissance très solide. Si vous cherchez à investir dans la cybersécurité, CrowdStrike pourrait être une bonne option. Intéressant. On passe à GitLab Inc. maintenant. Oui, GitLab, là, c'est un peu différent. Alphabet a vendu une partie de ses actions, Ah bon. Combien cher? plus de 3 millions d'actions. Mais il conserve quand même une participation de 3,7%. Ça vaut combien à peu près? C'est plus de 300 millions de dollars. Donc il croit toujours en GitLab. Oui, absolument. GitLab est un concurrent direct de GitHub. C'est une plateforme de développement collaboratif très populaire. D'accord. Bien. Et malgré cette vente, les perspectives de croissance restent bonnes. Oui, très bonne. Il prévoit 1 milliard de dollars de revenus pour 2025. Pas mal à Rama. Et une augmentation des bénéfices par action de 83% d'ici 2025. Exactement. Donc, même si Alphabet a vendu une partie de ses actions, GitLab reste une entreprise avec un fort potentiel. C'est bon à savoir. Et ensuite, on a UiPath Inc. UiPath. Ah oui, c'est une entreprise spécialisée dans l'automatisation par l'intelligence artificielle. Oui, un domaine en pleine expansion. Tout à fait. Mais UiPath a connu une petite baisse en bourse récemment. Ah bon. Bon, encore. 15%. Ah yeah, c'est beaucoup. Alphabet, combien d'actions UiPath? 7 millions d'actions, ce qui représente une valeur de 72 millions de dollars. Mais le marché de l'automatisation a un potentiel énorme. Oui, il est estimé à 30 milliards de dollars actuellement et pourrait atteindre 60 milliards. C'est énorme. Ouais. Donc UiPath pourrait être une bonne affaire malgré cette baisse en bourse. C'est possible. Si vous croyez en l'avenir de l'automatisation, UiPath pourrait être une opportunité intéressante. On continue avec ARM Holdings. ARM Holdings, c'est Helluvat. Oui, c'est un acteur clé dans le domaine des semi-conducteurs. C'est eux qui conçoivent l'architecture des puces utilisées par Nvidia, AMD et beaucoup d'autres. Exactement. C'est un acteur incontournable. Alphabet a combien d'actions à ARM? 1,9 million d'actions, ce qui représente une valeur de 219 millions de dollars. Mais la valorisation d'ARM est assez élevée en ce moment. Oui, c'est vrai. Si vous voulez investir dans ARM, il vaut peut-être mieux attendre une baisse du cours de l'action. D'accord. Et on a d'autres investissements stratégiques d'Alphabet à mentionner gros aisés. Oui, bien sûr. Il y a Planet Labs, qui est un leader dans l'imagerie satellitaire de la Terre. Alphabet a une participation de 11% là-dedans. Oui, l'observation de la Terre est un domaine de plus en plus important pour plein d'industries. Exactement. Il y a aussi Freshworks Inc., qui propose des solutions d'intelligence artificielle pour les entreprises. Alphabet a une participation de 5,3% dans Freshworks. C'est intéressant. Et pour finir, on a Revolution Medicines, une entreprise de biotechnologie spécialisée en oncologie. Oui, mais Alphabet a réduit sa participation dans cette entreprise. D'accord. D'accord. Donc si on résume tout ça, Alphabet semble se concentrer sur ses investissements clés. Oui, tout à fait. Ils consolident leur portefeuille et privilégiant les entreprises avec un fort potentiel de croissance. Et si on devait choisir 3 entreprises à surveiller de près, Je dirais CrowdStrike, UiPath et GitLab. 3 entreprises qui opèrent dans des domaines clés de l'économie numérique.
Exactement, la cybersécurité, l'automatisation et le développement logiciel. Merci beaucoup pour votre analyse. C'était très intéressant. Avec plaisir, Hassan. Voilà, chers auditeurs, on arrive à la fin de cette plongée dans le portefeuille d'investissement d'Alphabet. On a vu que CrowdStrike, ePath et GitLab sont des entreprises à surveiller de près. Tout à fait. Ce sont des acteurs clés dans des secteurs en pleine croissance. Alors pour vous, chers auditeurs, quelle est la chose la plus importante à prendre en compte lorsqu'on investit à Wavre? N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions et à bientôt pour une nouvelle plongée en profondeur 20. À bientôt.